Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo de JeunDoute.com. Parce qu'il s'agit de sujets importants et sensibles, parce que cela remet souvent en cause des certitudes profondes, et parce qu'enfin le vrai but n'est pas d'imposer son avis, mais d'amener l'autre à réfléchir par lui-même, nous nous sommes dit que quelques conseils de jardinage pouvaient être utiles pour les planteurs de graines. Premièrement, ne pas partir sans argument malgré l'envie légitime de sauver le monde. Ces sujets sont trop importants pour être traités à la légère. Si vous les abordez sans munition, vous risquez de vite perdre votre interlocuteur qui, en partant, vous laissera une étiquette très adhésive. Deuxièmement, ne pas lancer un sujet entre la poire et le fromage. Ces sujets sont trop importants pour être traités en 2 minutes. Ils nécessitent d'être argumentés. Mieux vaut laisser passer une occasion que l'on sait trop courte, plutôt que de ne pas avoir le temps d'argumenter ses propos. Le plus souvent, une graine mal plantée ne poussera pas ou mal. Troisièmement, l'expérience ne vaut que pour soi. Évitez d'annoncer les conclusions de vos semaines, mois, années de recherche en une phrase péremptoire, sorte de pavé dans la mare qui vous pose en détenteur de la vérité absolue face à votre pauvre interlocuteur ignare. Je ne dis surtout pas que c'est le cas, je dis qu'il est fort possible qu'il le prenne comme ça. Si tel est le cas, vous risquez fort de braquer la personne et de rompre la discussion. Le but n'est donc pas d'étaler sa science, mais de planter la graine du doute. Quatrièmement, étayez vos propos. Appuyez-vous sur la crédibilité d'autres personnes reconnues et difficilement attaquables. Imaginez un pont ou encore une mine que vous construiriez sans étayer au fur et à mesure. Sans appui fiable et compréhensible, votre argumentaire ne tient que sur la crédibilité que vous accorde votre interlocuteur sur le sujet abordé. Le hic, c'est que beaucoup de domaines sont liés par le même problème de rentabilité, avidité, et il est donc courant de faire des rapprochements entre la finance, la politique, les guerres par exemple. Or, personne ne peut à la fois être expert en économie, en politique, journalisme, sciences, neurologie, etc. et donc être crédible partout à la fois, ceci même si la thèse avancée tient la route. D'où l'obligation dans un premier temps de bien se documenter pour pouvoir ensuite poser les jalons et sourcer ses arguments en avançant dans son exposé. Cinquièmement, évitez les étiquettes. Voilà une chose difficile, voire impossible. La famille et les amis vous ayant déjà étiqueté, le tout étant de prendre en compte ce qui est inscrit sur cette dite étiquette. Le copain comique, avec qui il est impossible d'avoir une discussion sérieuse. Le jeune insolent, étiquette généralement collée par les personnes plus âgées ou qui s'estiment d'un statut supérieur. Le vieux aigri, étiquette généralement collée par les personnes plus jeunes et naïves. L'alarmiste parano, constamment paniqué, voyant le mal partout et parlant avec une bande-son. I'm the weirdo because I'm sitting in the tree going, you know what it's like to go to sleep every night knowing you work for a bunch of psychotic killers and you bastards are probably going to end up killing me one day. You know what it's like knowing you've ruined my life. You know what it's like, you sons of bitches. I'm tired of your crap. Connaître l'étiquette que notre interlocuteur nous a collée est très utile, voire indispensable pour établir une discussion constructive Non mais allô quoi. en évitant les sujets sur lesquels vous êtes fiché ou en les abordant de manière plus progressive. Pensez à Aikido. Lorsque l'on se trouve en territoire mainstream, pensée unique, l'argumentation des sujets pilules rouges peut vite se trouver comparable à un sport de combat. Plutôt que de vous engager dans un combat de boxe des égaux, j'ai raison, tu as tort, combat frontal et très souvent stérile qui ne fait pas avancer le schmilblick, focalisez-vous sur le but, amenez votre interlocuteur à réfléchir honnêtement sur vos arguments. Inspirez-vous donc de l'aïkido. Tout comme le judo, cet art martial se sert de la force de l'adversaire. Explication. De par vos recherches, il est probable que vous connaissiez plus de choses sur le sujet que vous abordez que votre opposant, qui lui pense aussi savoir. Et si de votre côté, vous faites en sorte d'amorcer et de maintenir une discussion constructive, il est possible qu'en face, on veuille vous imposer un point de vue de force. Là, vos recherches vous serviront, car vous savez déjà quels pseudo-arguments, idées reçues vous seront opposés et vous aurez déjà les réponses. Faites donc preuve d'un tout petit peu de patience et laissez votre interlocuteur tisser son propre piège. Vous savez déjà où placer les charges. Attention, les arts martiaux imposent aussi un respect de l'adversaire. On ne se moque pas de lui quand on marque un point. Le but est de progresser, donc dans le cas présent de maintenir une discussion constructive. Cette retenue est difficile mais nécessaire pour analyser à froid les faits. L'emportement de la colère nous pose des œillères, et personne n'aurait l'idée de faire un puzzle à X 1000 pièces avec des œillères. Pour un simple puzzle, on se rend vite compte qu'une vision panoramique est indispensable. Pourquoi donc autant de précautions oratoires? Petit a, pour éviter la critique ad hominem. Kesako, il s'agit de l'arme favorite des personnes ne souhaitant pas affronter un argument. Elle critique celui qui l'énonce. Procédé lâche, mais malheureusement efficace. Vous n'êtes pas économiste, donc vous n'y connaissez rien. Repensez à cette phrase de Gandhi. D'abord, ils vous ignorent, puis ils vous raillent, ensuite ils vous combattent, et enfin vous gagnez.
La critique ad hominem est donc la phase 2. Ridiculiser, diaboliser pour décrédibiliser. Petit b, pour éviter le point Godwin. Moment symbolique où la discussion devient impossible car votre interlocuteur, par un tas de pseudo-arguments de mauvaise foi et des reçus enchaînés et souvent tirés par les cheveux, vous explique que votre position est comparable à celle des nazis, donc indéfendable. Sous-entendu, pliez les gaules et rentrez chez vous flageller. Et enfin, petit c, parce qu'une graine ne pousse pas en tirant dessus. Il faut l'arroser, ni trop peu, et laisser germer. L'essentiel est de maintenir la discussion. Donc, bien garder en tête les quelques points énoncés ici. Dernier point, n'oubliez pas que ce que l'on dit peut déstabiliser, voire totalement bouleverser la vie d'une personne. Partant de là, on pourrait honnêtement se poser la question de « Est-il par exemple vraiment utile de stresser ou peiner votre grand-mère avec une réalité qu'elle n'aura pas le temps de changer ?» Elle, qui aura peut-être vécu des années dures, s'imagine probablement qu'aujourd'hui, tout cela est fini pour ses petits-enfants et baigne dans une douce pilule bleue, servie à point avec un brin de persil tous les jours à la grand-messe du 13 et 20h. Il n'y a pas de réponse unique et c'est à chacun de juger. Avant de clore cette vidéo, nous tenions à vous adresser un merci commun pour votre soutien et votre fidélité. Grâce à vous, nous sommes à présent à plus de 10 000 abonnés Facebook et nous avons atteint les 1500 visites par jour sur le site. Un nombre en constante progression et qui ne se limite pas qu'à J'ai un doute. Prenons le temps d'aller vite, faisons les choses bien, évitons que l'histoire ne se répète une énième fois. Le monde est sur le point de changer, il ne nous reste que le choix de le subir ou d'en être les protagonistes. Merci de votre attention et à bientôt pour une nouvelle vidéo de J'ai un doute.com.